et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minimo Diamond Painting et on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo retour de course. Donc on va commencer par Action. Bon, en fait je vais vous faire plusieurs vidéos parce que voilà, j'ai fait les soldes et j'ai beaucoup craqué. Donc Action, j'ai pris ceci, j'en avais déjà acheté, ce sont des stylos avec, donc vous le voyez ici, différentes largeurs de mine et qui vont m'être très utiles, vous allez vous voir pourquoi dans quelques secondes. J'ai pris ça aussi, ce sont des gloss markers qui sont vendus en 4 couleurs. Donc ici nous avons, alors ce ne sont que des couleurs métalliques, doré, rose, blanc et noir. Ici on a argenté, bleu, blanc et noir. Alors blanc et noir sont pas métalliques ici, et pareil ici. Et là on a du vert, de l'argenté, du noir et couleur menthe. Donc voilà les couleurs que j'ai pu trouver. Donc je vous montrerai ce que je compte faire avec ces petits stylos. Ensuite je suis passée au rayon pack et il m'en manque un de livre. Il va y avoir de l'enfant mouru. Il est passé où? Alors là c'est une bonne... Ah non, les deux autres les filles les ont pris. Donc j'ai pris ce petit modèle de livre de coloriage qui se présente ainsi avec les personnages de Disney. Donc là c'est, on va dire, les grands classiques de Disney. Celui-là je l'ai pris pour ma grande. Et j'ai pris aussi les deux Mickey, mais les deux petites les ont déjà pris. Donc voilà. Après, lors de la promo de la semaine, j'ai pris ceci. Que j'ai pris donc pour mes filles. Et par curiosité, j'en ai pris un pour moi, sachant que vous connaissez le nombre d'enfants que j'ai, ce sera pas perdu hein, de toute façon. Et on va regarder ça. Donc, alors les crayons sont bien maintenus par un scotch. Il n'y a pas de problème, ils ne vont pas se sauver dans la boîte. Hein. Hop, scotch numéro 1 enlevé. On va tâcher d'enlever la deuxième partie. Ah bah, c'est vachement bien ce scotch là. Donc ça laisse une petite trace sur les crayons, il va falloir que j'enlève le scotch. Hein. C'est pas grand chose. Un petit coup d'écarlate, on n'en parle plus. Donc, vous avez 30 crayons, 10 de chaque. Ici, ce sont 10 crayons fruités. Là, ce sont 10 crayons avec mine double pointe, donc rose et bleu pour celui-ci. Bon, là, j'en ai un de cassé. Là, c'est violet et rose. Voilà, il y en a plusieurs. Et ici, ce sont des crayons doubles. D'un côté vert, de l'autre côté bleu. Ce qui, en soi, est fort sympathique. C'est ça, ça nous fait 20 couleurs avec des couleurs très différentes. Enfin, très différentes. On a des beaux dégradés. J'essaie de remettre les dégradés en haut. En bas, ça va être plus compliqué. Là. Tac. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Là, on a du bleu, du orange, du violet. C'est du rouge. Enfin, voilà. On a ces petits dégradés là. On ces petits crayons là. C'est très sympa. De toute façon, je vais les garder ça fait ici. On va tester ça sur différentes choses. Alors, j'ai pris... Je crois que je vous avais montré le modèle Kitty comme ceci. J'ai pris du coup les petits dauphins. Ce sont des stickers. Donc... c'est pas marqué combien il y en a sur celui-ci. Je crois que c'est autour de 10 000. Ah, il y a du Kitty aussi. C'est un mélange. Bah mince alors. Je croyais qu'il n'y avait que du Baby Shark dedans. Pourtant, c'est bien marqué Baby Shark. Alors celui-ci doit faire un défaut. C'est pas grave. Et j'ai pris celui-ci avec tous les smileys. Donc on va voir. Là, il n'y a que du smiley. Ouais. Le Baby Shark, celui-ci doit avoir un petit souci.
Ce qui me semblait pas, donc j'en ai pris 2 avec les smileys, comme ça elles seront contentes. Et il y en a un pour moi. Je vous garde le meilleur pour la fin en fait. Là je fais du tri. Alors j'ai pris quelque chose. Ils en avaient que 3 modèles différents. Il y en a un que j'ai pas pris. Fois n'est pas coutume. Donc j'ai pris ceci. Alors j'ai celui-ci et celui-ci. Ce ne sont pas les deux mêmes. Hein. Des petits mandalas avec un fond tout en paillettes. Et donc au dos c'est marqué. Voilà ce qu'il y a. Alors, il y avait aussi ce modèle-là. Je ne l'ai pas pris parce que vraiment trop de paillettes et non. J'aurais bien aimé. Alors, celui-ci, j'aurais peut-être pris, je ne sais pas. Ces deux-là, oui. Mais il n'avait que ces deux-ci. Donc, j'ai pris ceux-là. Donc, c'est bien marqué qu'on peut les faire avec les Twin Markers pour avoir le meilleur résultat possible. Bon, on verra ça, écoutez. Et je suis allée à Action pour une chose que je vais vous présenter maintenant. J'enlève les doublons que j'ai pris pour ma grande. J'ai pris ceci. Alors je vous montre un petit peu que vous voyez. Voilà. Donc pour tester. Et j'ai commencé à tester. Alors j'en ai pas encore fini un, donc on verra ça ensemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des livres qui se présentent comme ceci. Donc celui-ci c'est Autour du monde. Alors c'est drôle hein, parce qu'à la caméra on voit le dessin alors que là je le vois pas plus que ça à l'envers. Donc on vous explique, enfin là vous avez tous les différents modèles et on vous explique comment faire. Vous commencez à colorier votre spirale de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois que vous avez tout fini, vous allez repartir en sens inverse. La spirale elle retourne dans l'autre sens. Donc vous commencez votre sens inverse et à la fin vous avez votre dessin. Et donc voilà comment ça se présente. Vous avez des spirales et vous ne voyez absolument pas le dessin au départ. Donc j'ai pris ce modèle-ci avec les monuments. Il y a celui-ci donc avec des personnages, c'est marqué History. Donc je vous montre les différents personnages qu'il y a. Donc voilà, je suis pas sûre que ce soit vraiment un personnage celui-là, mais j'adore. Donc on a celui-ci aussi. Bon, je pense que je vais bien m'amuser à faire tout ça. Et enfin, celui-ci avec les animaux. Et toujours la même chose, hein, on ne voit rien. Juste la spirale à colorier. Et enfin, chose pour laquelle j'y allais également. I have trouvé ceci, I am contente. Donc on va regarder ça ensemble en détail. Ce sont les nouveaux Diamond Painting enfants. Donc bon, vu la taille de la boîte, ils doivent pas être très très grands. Hein. Et ce sont des diamants carrés. Je les ai vus passer sur Facebook. Alors, on a... Bon, ils sont pas si petits que ça, hein, puisque la toile est pliée en deux. Il faudra que je les mette bien à plat pour les réaliser. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Est-ce que... Oui, j'ai ma règle ici, pour vous donner la taille. Donc, la taille du dessin uniquement, on est sur du 23 par 18 cm. Ça, c'est sans compter le petit tour. Bon, ça ne veut pas. Donc la toile est imprimée en noir et blanc avec des symboles qui ont l'air très très clairs, un petit quadrillage, enfin ça a l'air très sympa. On a un toolkit de base et on a donc nos diamants carrés. Alors j'ai un diamant qui se balade, mais ça doit être un à moins. On a donc les différentes couleurs, différentes teintes qui vont en rapport bien sûr avec le modèle. Donc comment ça va? Ah, il y a des petits points au dos des diamants, mais bon, ça n'empêche pas la pose. Il n'y a pas l'air d'avoir de défauts caractéristiques. Enfin, visuellement, ils ont l'air plutôt bien taillés. À tester, évidemment, en vidéo. Il n'y a pas les DMC. Mais bon, il y en a qui sont parfaitement reconnaissables. Le 310, 208 et 209. Ils sont dans les 700 là. Enfin,
On va bien retrouver tout ça. Bon, en tout cas, ils ont l'air beaux. Et je pense que nous ne tarderons pas à faire une petite vidéo pour tester tout ça. Donc on va tout remettre dans la boîte dans un premier temps. Et après on verra pour le rangement. On a ensuite, allez, le petit modèle. Je garde le meilleur pour la fin. Avec le panda. Regardez le mode d'emploi tout de suite. Donc sur le mode d'emploi, on vous explique qu'il y a une toile, un carré, un stylet, des diamants, une barquette. Qu'il faut, dans quel sens mettre les diamants? Enfin non, là il faut mettre la colle. Il faut secouer la barquette une fois qu'on a mis les diamants dedans. Et on vous explique bien dans quel sens il faut mettre les diamants pour pas se tromper. Et donc on vous explique, vous prenez le diamant avec le stylet et ensuite vous le posez dessus. Donc à quoi ressemble Petit Panda? Donc le même toolkit que tout à l'heure. Hein. Oh, il est mignon. Mais mine de rien, pour 99 centimes, il y a quand même pas mal à diamanter dessus. Hein. Ils sont très très mignons. Donc là, il n'y a pas les yeux du panda à faire. Mais bon, il y a quelques diamants à poser quand même. Et on a une nouvelle fois notre ribambelle. Avec nos diamants qui ont l'air tout aussi bons que les autres. Hein. Je vous montre vite fait les couleurs. De toute façon, on n'a pas les correspondances DMC. Ça m'empêchera pas de les retrouver dans mon bazar. On va ranger tout ça. Mais ils sont très mignons. Oh bah c'était marqué 18 par 23. Et c'est vraiment la taille du panda, de la toile. Alors clairement je ne les rangerai pas dans les boîtes. Hein. Alors nous allons voir le petit modèle sirène. Alors à quoi ressemble-t-elle? Oh qu'elle est mignonne. Alors la toile est un peu pliée là sur le bord, mais bon c'est pas grave. Je vais pas tester la colle sur les autres. Oh franchement ça va. Ça colle bien. Bon. Il va faire mettre bien à plat ces petites. Et voici les petites couleurs. Alors désolé pour les reflets de la lumière. On est tôt le matin. Il doit être 7h, 7h15, un truc comme ça. Donc forcément, là il fait nuit. Et puis il fait froid. Ça caille dehors. Et le dernier, celui que je ne voulais louper pour rien, nous montre notre petite licorne. Voilà, j'aime les licornes. Et j'assume. Hop. Oh ouais, là il y a pas mal. Hein. Il y a pas mal à diamanter. Donc on va tester tout ça de toute façon. À nouveau le toolkit avec le pain de colle généreux quand même, hein, la barquette verte et le stylet rouge. Et donc là on va être sur des tons bleu, violet, un peu de vert, beaucoup de rose. Donc des petites choses fort sympathiques. Et là on va essayer de remettre tout ça dedans. Je sais pas pourquoi les boîtes elles referment jamais avec moi. Ah, celle-ci, si. Et les autres, non, ça dépasse. Bon, je vais pas m'embêter, de toute façon, je vais pas les stocker dans les boîtes, à part peut-être les diamants, mais les toiles, je vais pas les stocker dans les boîtes. Parce que ça va poser problème, vu que les toiles sont juste à la taille de la boîte et pliées en deux, j'aime pas ça. Donc voilà. Voilà nos petits DP Action en carré. Et ce que je vous propose, c'est qu'on les teste très rapidement dans une vidéo. Et non, j'ai entendu la porte là-haut grincer. Suite à cela, j'espère que ils vont se lancer dans les diamants carrés pour les adultes. Franchement, ce sera très sympathique. Allez, sur ce, je vous abandonne. On va tester ça très rapidement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à mes petits réseaux sociaux. Je serai ravie de vous compter parmi nous. Et je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. À très bientôt.